وللصحافة وللصحفيين اللي ماشي مطلعين 18 ديسمبر قوة الفرنسوية الحكم بالإعدام. هذا هو الحكم بالإعدام انتهي. Le chien aboie, la caravane passe. Un humoriste très sarcastique, anciennement candidat à une certaine élection présidentielle, disait « Les journalistes ne croient pas les mensonges des hommes politiques, mais ils les répètent et c'est pire. Les journalistes ne sont pas des chauffeuses de salle. Ces imparfaits de l'objectivité que nous sommes sont, en théorie, les garde-fous du pouvoir politique. C'est à nous qu'incombe la tâche de dénoncer toute forme d'autoritarisme, de dérapage, de laisser aller, un travail qui ne doit en aucun cas s'apparenter à une boussole réglable à souhait, selon les lubies des maîtres de l'heure. Les emprisonnements à la chaîne de personnalités publiques sont un cas d'école. Jadis puissants et inamovibles, certains d'entre eux châtiés lors d'inspections programmées des responsables de divers secteurs, les mettant à coups d'injures publiquement, plus bas que terre, les humiliant du mieux qu'ils pouvaient sous les zooms bienveillants de caméras de télévision. Rappelez-vous, cette directrice d'hôpital, chassée sans égard, confinée dans son bureau, sur ordre du maître des lieux, aujourd'hui derrière les barreaux. C'est de l'absence. On n'a jamais signalé les congés. Baissez le temps. Baissez le temps. Baissez le temps. Je réponds ça, mais c'est quelque chose. Alors allez dans votre bureau. Merci, il n'y a pas de Allez-y. problème. Allez dans votre bureau. Face à l'abus et à défaut de pouvoir condamner la violence du geste, la machine médiatique devait alors dénoncer 2 fois plutôt qu'une. Mais il fallait étaler les prouesses fardées et faire boire jusqu'à la lie à cet assujetti la coupe de l'humiliation. Ce faisant, n'étions-nous pas complices, ou au mieux complaisants, complices de discours mensongers et de décisions politiques pathétiques relayées de façon pavlovienne, complaisants face à des comportements indignes. Nous devions taire notre courroux, nous disait-on, au nom d'une prétendue stabilité, payée au prix fort, au prix de milliers de malheureux sacrifiés sur l'autel de la haine et de la traîtrise. Nous devions taire, nous disait-on. À mes collègues et amis journalistes, je dis, face à la vérité, n'acceptez plus de détourner le regard quand cela est arbitrairement exigé par des miséreux au passé compromettant, des mercenaires qui ont vite fait de se retourner dans leur veste, prêts à sacrifier au premier coup de sifflet leur maître de l'heure. Laissons-nous guider par notre conscience. Chaque mot de trop ou de moins pèsera dans notre balance. À mes collègues et amis journalistes, je dis, les points de vue divergents, quand ils ne portent pas atteinte à l'unité, l'intégrité et la cohésion sociale du pays, ne doivent plus être jugés non conformes, mais une source de diversification pour une meilleure compréhension des enjeux de l'heure. À mes collègues et amis journalistes, je dis, notre silence va inéluctablement créer un vide, sans doute déjà récupéré, un vide dont on ne doit plus être responsable et coupable de ses conséquences déjà apparentes. Notre société a besoin que l'on fasse écho, ici en Algérie, de ses implications, de ses attentes, de ses crispations, de ses ambitions, bref, de son existence. La voix de l'Algérie, celle qui retentit depuis des mois, tente courageusement de surseoir tout contre-courant et elle le fait pacifiquement, sans aucune violence. Et quoi de mieux pour être entendu? Des voix se sont élevées pour nous interpeller. Ils l'ont fait vendredi après vendredi, semaine après semaine. Face à cela, nous avions choisi, ou peut-être pas, contraint encore une fois, et nous le payons cash. Cloués au pilori, mis au banc des accusés, Khawana pour les plus durs, nous ne sommes plus la voix du peuple. Aux responsables actuels, je dis, la presse est le baromètre de toute situation. L'encager est une erreur fatale. Nous ne sommes plus à l'ère du confinement médiatique. Il suffit de tourner un bouton pour trouver ailleurs ce qui chez nous est banni de nos écrans. Et l'ailleurs n'est pas forcément meilleur. Pour le reste, nous disons au pouvoir effectif actuel que le panel composé notamment d'artisans du 5e mandat, des personnes prêtes à ramper, disait-elle, à l'appel des maîtres déchus. Ce panel est une piètre alternative qui ne répond pas à nos aspirations. En 2012, un homme politique algérien disait
Demander aux Algériens d'aller voter pour sauver le pays des périls sans rien changer de sa démarche est une inconséquence habituelle de ce pouvoir. Car avant tout autre, c'est sa démarche qui est en cause. Nous sommes à l'orée de 2020 et ce surplace s'apparente au supplice de la roue.